j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un couple. Alors, on va donner le nom de Agnès et le monsieur, lui, il s'appelait Yannick. Agnès et Yannick se sont rencontrés en Allemagne. Agnès et Annick ont fait leurs études ensemble. Le monsieur, il était ingénieur à Bosch. Et c'est ainsi que les deux, chacun gagnait bien sa vie. Ils étaient ensemble, ils n'avaient pas de soucis. Alors, le couple venait de l'Afrique du Sud. Les deux, donc, à un moment donné, le mari d'Agnès, il excellait dans son travail. C'est ainsi qu'on a donc décidé de l'envoyer dans une succursale de Bosch qui est en Afrique du Sud. Il devait être le DG là-bas. Le monsieur donc, il dit à sa femme que bon voilà, on m'a envoyé là-bas, tout est pris en charge, je pense que toi aussi tu dois démissionner de ton travail, tu viens me retrouver et là-bas tu vas trouver un autre travail et tout. La dame qui aimait son mari et qui ne voulait pas aussi laisser son mari aller comme ça seul, ils allaient seulement se voir pendant les vacances et si elle le faisait, elle a dit oui mon chéri tu as raison, on est un jeune couple, on vient de se marier et il ne faut pas qu'on se sépare comme ça risque de nous créer peut-être dans l'avenir beaucoup de problèmes. Alors les deux ont voyagé, ils sont arrivés en Afrique du Sud. Arrivés donc en Afrique du Sud, ils ont eu leur maison, ils étaient dans une villa. Et là, la dame a dit non, il nous faut une bonne. Parce que lorsqu'ils ont même déménagé, la dame, elle était enceinte. Elle est arrivée là-bas, elle était presque en terme et puis elle a accouché. Elle avait donc besoin d'une bonne. Et là aussi, en Afrique du Sud, il y avait la communauté de la dame parce que la dame, elle vient d'un autre pays africain. Il y avait donc sa communauté là-bas. Elle a entré en relation avec sa communauté. Et c'est à travers celle-ci qu'elle a commencé à chercher une bonne. Elle a trouvé une bonne, une femme de ménage, qui venait de son pays natal. Elle s'est dit avec elle, elle va mieux s'entendre et ça va aller. Alors la bonne a commencé à travailler. Pendant des mois, elle était bien. Elle était là, tout allait bien. Mais à un moment donné, le mari ne touchait plus Agnès. Yanis ne touchait plus Agnès. Yanis n'avait plus le temps de sa femme. Il venait là, mais c'est comme si sa femme... en fait, c'est comme si l'amour la fuyait, l'amour l'a tout le temps fuyait. Mais Agnès, elle était toujours bien avec la femme de ménage de la maison. Avec la nounou, avec la bonne, puisqu'elle faisait tout ça. Agnès était toujours gentille avec elle. Agnès mettait la dame, la petite fille là, à l'aise et tout. Agnès ne savait pas que la petite fille là, c'est la source de son malheur. On dit tout le temps que oui, il faut bien traiter vos employés chez vous. Il faut bien traiter vos employés de maison. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Oui, il y a même certaines femmes qui traitent bien les employés de maison. Mais à un moment donné, quand tu les traites bien, tu te mets un peu à leur niveau. Ils commencent à te manquer du respect. Ils commencent à te prendre comme du papier hygiénique. Ils pensent même qu'ils sont, je ne sais pas trop quoi. C'est le manque de respect. Donc, je préfère même qu'on soit un peu plus ferme avec les dames de maison, nos dames de maison. Alors, Agnès, elle ne voyait pas ça de cet œil-là. Pour elle, elle devait respect à la femme de maison. Parce que la dame, elle préparait. La dame, pendant qu'Agnès aussi allait au travail, la dame s'occupait de l'enfant. La dame faisait le ménage de la maison. Elle repassait. Donc, c'est la dame qui faisait tout. Et elle avait un très bon salaire. La dame faisait tout. Elle rangeait la chambre conjugale d'Agnès et tout. Mais ce qu'Agnès ne savait pas, c'était que la bonne, la dame de ménage, elle avait fait un hôtel satanique dans la chambre de sa patronne. C'est la raison pour laquelle Agnès avait commencé à remarquer que son mari ne voulait plus la toucher. Agnès avait commencé à remarquer que tous les projets qu'elle avait avec son mari étaient tombés dans l'eau. Parce que tout le temps, même quand Agnès disait à la femme de ménage que non, mais pourquoi tu n'as pas bien fait ça? J'aimerais que tu fasses ça comme ça. La femme de ménage, elle se fâchait. Elle entrait dans la chambre conjugale d'Agnès.
Lorsque elle était au travail avec son mari, elle faisait ses incantations. Elle prenait son sang. Elle mettait sur le lit d'Agnès. Elle faisait ses incantations. C'est ainsi que le mari d'Agnès a commencé à dormir chambre à part avec Agnès. Ils ne dormaient même plus ensemble. Agnès se posait la question que, mais qu'est-ce qui se passe? On aurait dû rester en Allemagne parce qu'elle ne comprend plus ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que 1 an s'est écoulé. Un beau jour, Agnès, un week-end comme ça, le samedi, elle dit aussi que non, elle va un peu arranger sa chambre, voir les vêtements qui ne passent plus parce qu'après l'accouchement, elle a pris un peu de poids, les vêtements qui ne passent plus, ce qui passe et tout, elle va mettre tout ça d'un côté et tout. C'est ainsi qu'Agnès a commencé à arranger sa chambre ici. La bonne, elle était là le samedi, là, parce que la bonne avait seulement libre le week-end. Agnès était dans la chambre, elle rangeait. Agnès se courbe donc pour regarder sur le lit, elle voulait tirer la moquette qui était dans sa chambre. Quand elle tire la moquette, elle se rend compte que il y a tout un tas de chenilles rouges. Croyez-moi, tout un tas de chenilles rouges. Agnès s'écria que c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Elle a vu la chair de poule. Elle a crié tellement qu'elle a crié que les voisins sont venus sonner chez elle et dire que madame, qu'est-ce que vous avez? Sortie. Elle a appelé les voisins et dit aux voisins qu'elle n'a jamais vu ça, ce qu'elle vient de voir sous son lit. Les voisins accourent donc. Ils arrivent dans sa chambre. Ils regardent les chenilles rouges éparpillées. Tellement elle avait tiré la moquette que les chenilles se sont éparpillées dans toute la chambre. Alors ils disent à Agnès que, mais madame, enlevez le matelas. Donc quand ils enlèvent le matelas, ils se rendent compte qu'il y a du sang partout. Il y a du sang partout sous le lit. Agnès regarde comme ça et dit, quoi? Du sang sous le lit, qu'est-ce que ça fait? Et puis il y a les voisins là qui se mettent à dire à Agnès que non, ça là, ce sont des trucs spirituels. Ça ne peut pas être simple, ça c'est spirituel. Il faut faire attention. Alors il y avait une grand-mère aussi qui était la voisine d'Agnès, qui lui dit que il y a quelqu'un qui joue dans ta chambre tout le temps. Il y a quelqu'un qui joue dans ta chambre. Agnès dit à la grand-mère là que, mais non, je suis la seule à entrer dans ma chambre, mon mari et moi. Et puis la bonne, quand elle arrange le lit, elle arrange tout, elle aussi, elle entre dans la chambre. C'est ainsi que les voisins dont on regardait, on dit que la bonne là, la dame de ménage, vous ne sortez pas, ils ont bloqué la bonne. Puisque c'était même déjà l'heure à laquelle elle devait rentrer chez elle. Ils l'ont bloqué, lui ont dit que tu vas nous dire ce qu'il se passe ici, ce que tu fais ici. Alors la bonne, elle était sous pression. Elle était donc obligée de dire ce qu'elle avait fait. Elle a donc dit ce qu'elle avait fait parce que elle se disait non, elle était jalouse. Ce n'est même pas qu'elle voulait arracher le mari d'Agnès, non. Elle ne voulait pas arracher le mari d'Agnès, elle voulait déstabiliser le couple d'Agnès. Elle voulait déstabiliser la petite famille d'Agnès parce qu'elle disait que non, Agnès comme elle sort d'Allemagne, elle pense qu'elle connaît tout, elle pense et tout. Et puis parfois quand je fais certaines choses comme ça, elle vient me dire que non, c'est pas comme ça qu'elle me fait. Les voisins lui disent que mais tu es la femme de ménage, tu dois faire ce que ta patronne te dit. Si ta patronne dit qu'elle veut ça comme ça, tu fais comme ça. C'est pour ça que tu es venu faire un hôtel satanique dans sa chambre. Le mari d'Agnès, on l'a appelé, il est arrivé, il a vu ça. Il a compris pourquoi est-ce qu'il fuyait sa femme. Il a compris pourquoi est-ce qu'il avait les problèmes avec sa femme tout le temps. C'est ainsi qu'Agnès et son mari et leur enfant, ils ont déménagé, ils ont démissionné là-bas. Ils ont dit à la succursale que non, ils ont vécu en cas de sorcellerie, mais là, ils doivent rentrer sur l'Allemagne. C'est ainsi qu'ils sont donc rentrés sur l'Allemagne. Agnès, elle a dit à la fille là, que ce que tu es venu chercher là, c'est Dieu qui va te rendre ça. Moi, je ne vais rien te faire. Mais dans ta vie, tu ne feras rien du tout. Tu n'auras rien. C'est ainsi qu'Agnès est donc rentrée ici en Allemagne avec son mari. J'ai l'habitude de dire, même à votre propre orteil, ne faites pas confiance. Les dames de ménage, je comprends aujourd'hui, elles sont sataniques, hein, certaines, parce que toutes ne sont pas comme ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment bien éduquées, il y en a d'autres qui sont vraiment respectueuses, il y en a d'autres qui travaillent vraiment bien et qui adorent leur travail. Mais il y en a d'autres qui sont dotés d'un mauvais esprit, d'un esprit maléfique, d'un esprit destructeur. Donc, faites très attention à vous, prenez soin de vous, ouvrez grandement vos yeux. Abonnez-vous aux histoires d'Akuma pour ne pas rater des conseils. Merci de m'avoir écouté et surtout envoyez vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.